Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Article sur les ventilateurs avec chauffage dans l'habitacle, type d'appareil, caractéristiques, avantages et inconvénients. À la fin de l'article, il est question d'un ventilateur de voiture pour chauffer les vitres. Article sur les ventilateurs avec chauffage dans l'habitacle de la voiture, type d'appareil, leurs caractéristiques, avantages et inconvénients. À la fin de l'article, il est question du ventilateur de voiture pour chauffer la vitre. On pourrait s'attendre à ce qu'avec le développement de la production de climatiseurs, le ventilateur devienne une relique inutile du passé. Cependant, la simplicité de sa conception, son faible coût par rapport au climatiseur, sa mobilité et sa compacité, en cas de besoin, font que le ventilateur reste un attribut recherche dans la vie de tous les jours et dans le monde de l'automobile. Ventilateur avec fonction de chauffage, caractéristiques et utilité. Un ventilateur qui remplit deux fonctions, refroidir et chauffer, est particulièrement apprécié des automobilistes. Ce type d'appareil est doté d'un chauffage de l'air intégré et, grâce à la possibilité d'activer et de désactiver le mode chauffage, il peut être utilisé aussi bien en été qu'en hiver. Les voitures modernes sont équipées d'un chauffage de qualité et n'ont pas besoin d'équipement de chauffage supplémentaire. Toutefois, la plupart des voitures étrangères ne sont pas conçues pour les hivers russes. Les poils de ces voitures se caractérisent par une faible puissance, ce qui est tout à fait suffisant pour les pays au climat plus doux. Mais avec les températures négatives habituelles en Russie, ils ne font pas le poids. Le chauffage de la voiture prend parfois jusqu'à une demi-heure. C'est là qu'un ventilateur de chauffage s'avère utile. Il permet non seulement d'accélérer le réchauffement d'un salon, mais aussi de dégivrer les vitres et les rétroviseurs, que le conducteur doit généralement gratter. Mais n'oubliez pas que l'objectif du ventilateur est d'aider, et non de remplacer complètement le dispositif de chauffage de la voiture. Il ne pourra pas s'acquitter de cette tâche, et il ne devrait pas le faire. Un radiateur soufflant est utile pour dégivrer le pare-brise, la lunette arrière et les rétroviseurs. Selon le modèle, les ventilateurs chauffants peuvent avoir plusieurs fonctions, la possibilité de régler la direction et l'angle du flux d'air, la présence de fonctions supplémentaires influe considérablement sur le coût de l'appareil. Variété de ventilateurs de chaleur. En fait, il diffère un peu des ventilateurs conventionnels, la conception et le principe de fonctionnement étant similaires. La principale caractéristique est la présence d'un élément chauffant intégré. L'élément chauffant peut être de trois types. TEN, il s'agit d'un tube en métal rempli d'un isolant qui conduit bien la chaleur. L'isolant contient un filament qui transmet la chaleur au tube métallique. Il a besoin d'oxygène pour fonctionner, ce qui ne convient pas à l'espace limite de l'habitacle de la voiture. Émetteur infrarouge en céramique. Les deux premières options sont rares et ne sont pas très demandées en raison de la faible sécurité. Incendie et de certaines particularités de fonctionnement, le TEN, par exemple, consomme de l'oxygène. C'est pourquoi les émetteurs en céramique sont les plus populaires. L'élément chauffant est un câble résistif entièrement recouvert de céramique. Cette conception permet un transfert de chaleur intensif vers la gaine extérieure et protéger le système de la surchauffe. Un autre avantage du radiateur en céramique est qu'il n'a pas besoin de temps pour se réchauffer. Il existe deux types de ventilateurs automobiles en fonction de l'usage auquel ils sont destinés. Pour chauffer les vitres, ce type d'appareil a une forme plate et est adapté pour être fixe à la vitre arrière ou avant de la voiture. En général, l'ensemble des fonctions de l'appareil est limite, son but étant de débarrasser la vitre de la glace ou de l'empêcher de geler. Universel peut être utilisé à la fois pour dégivrer les vitres et pour chauffer ou refroidir, selon le mode sélectionné, l'intérieur. Il peut être installé dans n'importe quelle partie du véhicule et déplacer et diriger la masse d'air manuellement. Il est souvent doté de fonctions supplémentaires, telles que le réglage de l'angle de soufflage, l'éclairage, etc. Il est équipé d'une poignée rétractable au cas où il serait nécessaire de réchauffer certaines zones de la voiture, par exemple les rétroviseurs. Le ventilateur peut être alimenté à partir du réseau ordinaire de la voiture. Les ventilateurs peuvent être fixes sur des pinces à linge, des ventouses ou installés sur du ruban adhésif double face. Il existe également des modèles fixes, mais pour un appareil doté d'une fonction de chauffage, ce type de fixation n'est pas pertinent. Ce à quoi il faut prêter attention lors de l'achat. Le choix d'un radiateur soufflant n'est pas si difficile. Toutefois, il est souhaitable de prêter attention à certaines caractéristiques. Longueur du cordon. Assurez-vous qu'une fois branché
Sur l'allume-cigare, l'appareil atteindra les ondes de la voiture et au-delà, qui devront être traités ultérieurement. Les appareils les plus courants sont ceux dont le cordon mesure 1,5, 2 ou 3 mètres. Les besoins du ventilateur et les capacités de la voiture, il convient de vérifier si la tension consommée par le ventilateur correspond à la tension fournie par la voiture. Le plus souvent, on trouve des appareils qui fonctionnent à partir du réseau 12 et 24 V. Mais il en existe d'autres. Si vous n'êtes pas sûr ou si vous utilisez plusieurs voitures, par exemple, la voiture familiale et la voiture de service, il vaut la peine d'arrêter votre attention sur un appareil universel qui fonctionne sur le réseau 12 à 24 V. Cette option convient à n'importe quelle voiture. Cette option convient à toutes les voitures. Marque un fabricant peu connu n'est pas synonyme de mauvais produit. Surtout s'il s'agit d'un appareil simple doté d'un ensemble de fonctions de base. Cela vaut seulement la peine de choisir avec plus de soin, en prêtant attention aux details, qualité de fabrication, critiques, documents. En revanche, les modèles multifonctions coûteux doivent être achetés auprès d'une marque réputée. Matériaux et fabrication. La plupart des ventilateurs automobiles sont en plastique. Il convient toutefois de s'assurer que le corps est suffisamment solide, que la vis est protégée et que l'assemblage ne présente aucun défaut. Grille de protection. A ticker and stronger the grid enclosing the blades, the BT. Ideally, it should be metal, or at least made of sufficiently strong plastic. For the denseness, it performs two tasks. It protects the propellant from foreign object and foreign object from getting into the propellant part. It is especially important to consider this nuance in case where the car is used for the transportation of children. After all, there is nothing more interesting for a bored child than to touch an interesting spinning thing. Mounting checks the quality of the fixing on the appliance. It often happens that it is a fastener that let down a seemingly solidly designed fan. Power output can range from 140 to 1500 watts. For a passenger car, a power of between 150 and 200 watts is sufficient. Possible malfunction. If elementary rule of operation are observed, the fan will serve for a long time. Le plus souvent, l'appareil tombe en panne parce que de petits objets étrangers pénètrent dans la section de ventilation. En outre, en cas d'utilisation prolongée, le ventilateur peut être obstrué par de la poussière, du sable, etc. Au fil des ans, la saleté s'accumule, surtout si le ventilateur avec fonction de chauffage n'est pas utilisé pendant la période estivale. Et qu'il se trouve sur une étagère poussiéreuse. Dans ce cas, il est conseillé de le placer dans une boîte ou dans un autre endroit à l'abri de la poussière. La durée de fonctionnement de l'appareil en mode chauffage est limitée. La durée exacte est précisée dans le mode d'emploi, généralement de 15 à 30 minutes, après quoi l'appareil doit refroidir. Si vous ne tenez pas compte de ces restrictions, utilisation plus longue que la durée prescrite ou trop fréquentée, l'élément chauffant tombera rapidement en panne ou sa surchauffe provoquera un incendie. C'est pourquoi vous devez choisir un radiateur soufflant doté d'une protection automatique contre la surchauffe. Un ventilateur doté d'une fonction de chauffage est indispensable en hiver. Il n'est pas nécessaire d'acheter un modèle coûteux doté d'un grand nombre de fonctions supplémentaires qui ne sont pas indispensables, tels que le rétroéclairage color, le mode refroidissement, etc. Même une version bon marche aux fonctionnalités limitées peut considérablement faciliter la vie d'un automobiliste. Vidéo sur un ventilateur de voiture pour chauffer la vitre.